Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon point lecture concernant le deuxième tome de La Faucheuse, donc qui s'appelle Thunderhead de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Comme c'est le deuxième tome, je dois vous dire qu'il y aura peut-être certainement quelques spoils concernant le premier tome parce que je vais pas pouvoir non plus bien expliquer mon ressenti par rapport à ce deuxième tome si je parle pas un petit peu de ce qui s'est passé avant et enfin bref. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier tome, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo au cas où voilà, vous aimeriez lire cette trilogie. Donc voilà, je vous conseille d'aller soit regarder ma vidéo concernant le premier tome si vous voulez vraiment savoir ce que j'en ai pensé, ou sinon si ça vous tente, lancez-vous. Donc maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Citra et Rohan étaient deux apprentis faucheurs dans le premier tome. Ils ont eu un entraînement très difficile pour autant avoir une force mentale que physique à la hauteur pour devenir de vrais faucheurs, c'est-à-dire pour pouvoir du coup tuer les gens, les glaner plutôt on dit. Dans ce deuxième tome on se concentre essentiellement sur Citra. Rohan on le voit assez peu finalement parce qu'ils ont pris tous les deux un chemin très différent. Citra elle est devenue faucheuse et Rohan est plutôt un personnage qui est un peu contre les faucheurs mais pas entièrement, voilà j'ai pas trop envie d'en dire non plus, mais disons que lui c'est pas un faucheur et enfin bref, ils ont plus du tout le droit de se voir. Mais on va voir un troisième personnage qui va être vraiment essentiel à ce tome-ci, c'est Grayson qui est en fait un humain totalement lambda. Mais le Thunderhead, donc qui est on va dire la personne qui gouverne, ou plutôt l'intelligence artificielle qui gouverne, puisqu'en fait les humains ne se gouvernent plus tout seuls, c'est une intelligence artificielle qui voit tout, qui sait tout, qui choisit en fait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et en gros qui gouverne tout simplement en fait sur Terre, sauf qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans le monde des faucheurs et elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit aux faucheurs, mais voilà, elle gouverne sinon tout ce qui est humain normal entre guillemets. Le Thunderhead va en quelque sorte parler à Grayson et il va lui donner de manière un petit peu détournée des choses à faire et du coup il va complètement changer de vie et il va déjouer certains plans qui sont contre Citra. Il y a certaines personnes qui veulent du mal à Citra et donc grâce à lui il y a certains de ces plans qui vont être déjoués et donc voilà, on sait que Citra elle est pas forcément en bonne posture, qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. En plus il y a des personnages qu'on avait vus dans le premier tome qui font surface à nouveau. Et du coup voilà, moi j'ai été assez surprise par pas mal de choses qui se passaient dans ce roman. Déjà par la tournure que prennent les événements, parce que dans le premier tome j'avais vraiment adoré, je trouvais que l'univers était vraiment très bien construit, qu'il se passait plein de choses. Dans ce deuxième tome on continue à creuser cet univers, il y a certaines choses qui sont un petit peu louches, qui sont mystérieuses. Le Thunderhead voit tout, il sait tout, mais il y a quand même des failles en fait dans son système. Donc voilà, il y a des petits mystères par-ci par-là. Il y a des personnages du coup que, comme j'ai dit, qui reviennent et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font là, je les attendais pas du tout là, je sais pas ce qu'ils font, comment ils sont arrivés là, etc. Ça c'était vraiment super. Même si c'est pas vraiment un personnage, le Thunderhead est vraiment très présent. On a en début de chaque chapitre une petite partie où en fait c'est le Thunderhead qui parle, qui nous parle en fait un peu si on veut. Et il nous dit en fait son point de vue un peu sur le monde, je sais pas trop comment dire ça. Mais en gros franchement ça fait un peu froid dans le dos parce que on se dit c'est une entité qui n'est même pas humaine, qui est une sorte de conscience, on sait même pas si c'est une conscience ou pas. Et en fait tout au long de ces petits moments, de ces pages où il nous explique que non, il est très bienveillant, qu'il est là pour faire le bien, qu'il est là pour aider les humains à prospérer, et que même si lui il a pas le droit de parler avec les faucheurs, il n'a pas le droit d'intervenir dans leur fonction. Il voit quand même tout ce qui se passe, il sait ce qui se passe, mais il peut pas agir dessus en fait. Et donc au fur et à mesure, on a un petit peu moins peur, disons, de cette entité, et on arrive un petit peu à comprendre comment ce monde a pu être construit et comment les humains ont pu accepter que le Thunderhead les gouverne et qu'ils prennent la totalité du pouvoir. Mais voilà, ça fait quand même un peu froid dans le dos quand on s'imagine ce genre de monde là, et qu'on peut se dire que peut-être demain ou dans quelques dizaines, quelques centaines d'années, ça sera peut-être le cas.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, autant que le premier, si ce n'est un petit peu plus. Parce qu'on continue, comme j'ai dit, à creuser en fait cet univers et je trouve que l'auteur se renouvelle. Je pensais que on suivrait Citra et ses glanages et un peu sa routine quotidienne jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. En fait non, dès le début il se passe des choses, c'est très dynamique, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Donc si vous n'avez pas encore commencé cette saga, ce dont je doute parce que sinon vous serez pas là à regarder le 2. Mais bref, si vous avez décidé de regarder cette vidéo quand même et que vous n'avez toujours pas commencé la saga, n'hésitez pas à la lire parce que moi j'ai vraiment adoré ce deuxième tome. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez dernièrement et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.